Comment attirer dans votre vie les personnes qui ont ce que vous voulez? Comment avoir un mentor? La réponse tout de suite. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour avoir accès en priorité à mes nouvelles vidéos. Alors, comment attirer dans votre vie les personnes qui ont ce que vous voulez? Comment avoir un mentor? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment attirer vers vous les personnes qui ont ce que vous voulez. Et pourquoi pas, comment avoir un mentor. Imaginez, vous avez lu des livres, vu des vidéos, assisté à des conférences d'hommes et de femmes qui ont du succès dans les affaires, des personnes connues dans votre domaine, des personnes riches et célèbres qui ont ce que vous voulez. Parmi elles, il y a peut-être des personnes, une ou deux personnes que vous souhaiteriez rencontrer, connaître, voire fréquenter. Peut-être même souhaiteriez-vous faire de l'une d'elles votre mentor. Comment attirer vers vous de telles personnes dans votre cercle de connaissances, votre réseau, voire votre cercle d'amis? Étape 1, soyez là où elles sont. Suivez l'actualité des personnes que vous souhaiteriez connaître et faites en sorte d'être là où elles sont. Vous pouvez par exemple assister à leurs conférences ou leurs séminaires ou tout simplement assister aux réunions, aux conférences et séminaires auxquels elles assistent elles-mêmes sans pour autant être un intervenant. Vous pouvez vous faire remarquer en posant des questions quand le moment s'y prête et aller à leur rencontre pour les féliciter de leurs prestations ou toute autre chose qu'elles ont réussi. Si elles dédicacent un livre, soyez présents et montrez votre intérêt pour leur œuvre. Si ce sont des chefs d'entreprise, vous pouvez assister au spin meeting où ils sont présents. Vous pouvez également faire partie d'un club d'investisseurs si c'est ce genre de profil que vous recherchez. Acheter par exemple des actions de sociétés du CAC 40 et participer aux assemblées générales pour y rencontrer des investisseurs. Vous pouvez également fréquenter les lieux qu'elles fréquentent, par exemple le restaurant où elles ont leur habitude. Bref, multiplier les occasions de les rencontrer. Étape 2, adopter une personnalité plaisante. Je vous invite à lire le livre de Dale Carnegie traduit en français par Comment se faire des amis. Ce livre est très puissant car en adoptant ses conseils, vous mettez toutes les chances de votre côté pour transformer vos rencontres en relations amicales et durables, sans trop d'efforts. Allez vers les autres en souriant pleinement et abordez-les avec respect et amabilité. Intéressez-vous à eux, posez-leur des questions, encouragez-les à parler d'eux et soyez à l'écoute. Vous avez une bouche et deux oreilles, alors utilisez-les en proportion. Accordez aux autres un temps de parole supérieur au vôtre. En montrant aux autres que vous vous intéressez à eux, en leur permettant de parler de sujets qui les intéressent, non seulement ils vont se sentir importants, mais ils auront plaisir à discuter avec vous. Soyez vraiment à leur écoute. Et en plus, c'est un bon moyen, en leur permettant de parler de sujets qu'ils connaissent, car ça fait toujours plaisir de parler de sujets non seulement qui nous intéressent mais qu'on maîtrise, eh bien vous allez aussi flatter l'ego de votre interlocuteur. Montrez-vous ouvert d'esprit. Essayez honnêtement de voir les choses de leur point de vue. Et ensuite, faites en sorte qu'ils se sentent vraiment libres d'être eux-mêmes avec vous et se sentir à l'aise. Si vous adoptez une telle attitude, si vous montrez de l'intérêt pour eux, eh bien tout simplement ils auront plaisir non seulement à discuter avec vous, ils auront envie forcément de parler avec vous, mais aussi, mieux encore, de vous revoir. En adoptant une personnalité plaisante, non seulement vous allez attirer vers vous les personnes que vous voulez, mais vous aurez aussi plus de succès dans les affaires. Étape 3, soyez celui ou celle qui apporte de bonnes nouvelles. Gardez une attitude positive en toutes circonstances. Montrez votre enthousiasme et efforcez-vous chaque fois que c'est possible de détourner la conversation sur un aspect positif des idées de votre interlocuteur. Oui, rebondissez sur un fait positif
de l'actualité en rapport avec la conversation. Les journaux télévisés et autres médias rapportent suffisamment de faits divers et catastrophes pour en faire l'écho à votre tour. Donc, au lieu de rapporter des choses plutôt négatives, efforcez-vous d'attirer l'attention de votre interlocuteur sur des choses positives. Contrairement à ce que vous pensez, vous ne passerez pas pour une personne intelligente ou cultivée parce que vous connaissez l'actualité. Donc faites en sorte de parler de choses positives, d'aborder des sujets qui font rire, qui prêtent à sourire, qui éveillent un sentiment de bonté ou de satisfaction, plutôt qu'un sentiment de frustration ou de colère. Soyez celui ou celle qui apporte de bonnes nouvelles. Maintenant, comment faire en sorte que la personne que vous admirez, la personne qui a atteint les résultats que vous souhaitez, devienne votre mentor? Eh bien, déjà, est-ce que vous avez besoin d'un mentor? Quel est l'intérêt pour vous d'avoir un mentor? Un mentor va vous tirer vers le haut avec lui. Grâce à son expérience et à son recul, il va vous inciter à vous poser les bonnes questions. Il va aussi vous aider à débloquer certaines situations et rester aligné par rapport au but que vous êtes fixé. Et surtout, il va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne serait prête à vous accorder du temps? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a atteint un certain niveau de compétence, un certain niveau d'expérience et de réussite, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être prête à vous accorder du temps? Eh bien, c'est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir lui apporter. Donc, réfléchissez à ce que vous avez à offrir. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Quelles sont vos compétences, vos relations ou autres qui pourront lui servir? Quelles tâches pourriez-vous accomplir pour l'aider à gagner du temps ou améliorer encore son business? Une fois que vous avez défini votre valeur ajoutée, faites-lui savoir, soit en la rencontrant, soit en lui faisant parvenir, par tous les moyens possibles, une vidéo de présentation, comme le ferait un chanteur ou un musicien avec sa maquette, sa démo, auprès d'un producteur. Quoi qu'il en soit, faites toujours en sorte d'être sur un plan gagnant-gagnant, sur un plan d'entraide, d'échange avec votre futur mentor. Si vous avez aimé ces vidéos, je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait, de façon à pouvoir profiter de mes idées, astuces et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!